Si tu as le sentiment que c'est une niche qui est très saturée, qu'il y a beaucoup de personnes qui le font déjà, je te garantis que pas du tout. Cette compétence est extrêmement demandée. C'est la raison pour laquelle tu peux également facturer des prix assez intéressants aux clients avec lesquels tu travailles. Ne vends pas ce que tu fais. On dit quelle est la valeur que ton offre apporte dans la vie de ton client. Quel est le résultat idéalement que ton client aura lorsque vous travaillez ensemble. Car le client sera toujours prêt à payer plus. Si tu as même de lui expliquer exactement quel est le retour sur investissement qu'il aura lorsque vous travaillerez ensemble. C'est pratiquement 1 000 € à moins que tu pourras générer en Afrique du confort de chez toi. Je te garantis que tu auras littéralement des clients qui viennent vers toi. Pourquoi? Parce que quel est le meilleur business à lancer grâce à l'intelligence artificielle si on réussit en Afrique? C'est une question pertinente que l'un des membres de la communauté a posée dans une des masterclass qu'on a fait récemment. Et je me suis dit que c'était une excellente question qui valait la peine que j'en fasse une vidéo pour vraiment faire un deep dive et répondre spécifiquement autour de ce que je pense être les 6 meilleures opportunités d'affaires grâce à l'IA qui peuvent être exploitées pour des personnes qui résident en Afrique. Et ce sont des opportunités d'autant plus intéressantes qu'aujourd'hui en Afrique, on a un taux de pénétration Internet qui est pratiquement à 53%. On a une jeunesse de plus en plus connectée. On a un marché digital en pleine croissance. On a pas mal d'entreprises qui ne savent pas forcément comment utiliser l'intelligence artificielle pour propulser leur business, leurs revenus, leur impact au niveau supérieur. Et surtout, on a des coûts de démarrage très bas lorsqu'il s'agit de lancer un business en ligne grâce à l'IA spécifiquement. Et alors, le premier business que tu peux lancer grâce à l'IA en Afrique va consister à offrir des services de community management en freelance. Alors, c'est quoi un community manager? C'est quelqu'un ici qui va aider ses clients qui sont très souvent ici petites et moyennes entreprises, entrepreneurs à augmenter leur visibilité, à augmenter leur audience, à augmenter leur engagement en ligne. La vérité, c'est que beaucoup d'entreprises au terroir, ça peut être des boutiques esthétiques, des hôtels, des restaurants, des magasins, ont des produits, ont des services qu'ils commercialisent, mais ne savent pas forcément comment être présents en ligne afin d'être visibles par leur audience cible. Et donc, toi, dans le community manager, une fois que tu apprends ces compétences, tu pourras te positionner comme étant cet intermédiaire-là qui va leur fournir l'expertise, qui va leur fournir ce service en échange d'une rémunération qui se voudra ici mensuelle, qui se voudra récurrente sur le long terme. La raison pour laquelle c'est une plus-value incroyable pour l'entreprise, pour l'entrepreneur avec lequel tu vas travailler, c'est parce que s'il a une visibilité plus importante en ligne, imaginons par exemple que tu l'aides à optimiser ses pages sur Instagram, Facebook, TikTok, il a ici une visibilité qui est plus accrue au niveau national, international et même global, ce qui fait qu'il peut attirer des clients à l'étranger qui n'auraient pas autrement vers son produit, ses services. Donc, tu peux mettre justement qu'il est son service qui a une visibilité beaucoup plus importante et surtout qui a la capacité à convertir les abonnés, l'audience qui sera créée en ligne ici en client derrière pour ce qu'il a offert. Et c'est ça la raison pour laquelle cette compétence est extrêmement demandée. C'est la raison pour laquelle tu peux également facturer des prix assez intéressants aux clients avec lesquels tu travailles. Et donc, qu'est-ce qu'un community manager fait concrètement? Un community manager concrètement va aider ses clients à créer du contenu en ligne, à le publier, à l'optimiser, à s'assurer que l'audience de ses clients sont de croître sur le long terme. Et grâce à des outils, par exemple, tels que Canva, tu peux créer des graphiques assez rapidement pour tes clients. Grâce à des outils tels que Opus Clip, tels que Metricool, tu peux avoir un contenu qui est édité de façon professionnelle. Tu peux également le publier de façon totalement automatisée. D'accord? Grâce à ChatGPT, tu, par exemple, créer un contenu écrit qui est assez intéressant que tu peux juste modifier pour accorder à la voix de tes clients. Donc, tu as ainsi quelques outils d'AI que tu peux utiliser pour véritablement booster ta capacité à produire un contenu intéressant qui sera conducteur à une audience plus importante pour tes clients et qui va te permettre ici de travailler beaucoup moins dur et avoir des revenus plus importants que tu génères derrière. Dans la Business School, on a littéralement introduit un module dans lequel on montre aux académiciens membres du programme comment utiliser différents outils d'AI afin de propulser leur expertise, afin d'offrir des offres qui sont plus compétitives et qui sont plus intéressantes à l'heure à laquelle on vit. Car si ton offre aujourd'hui en tant que freelance consultant est pareille à celle que tu avais en 2023, la probabilité que tu as à convertir ton audience ou tes clients potentiels est très basse parce que tu n'es pas assez compétitif. Tu veux te demander comment est-ce que je fais pour utiliser les AI pour vraiment augmenter mes services, apporter une plus-value plus importante à mes clients afin qu'ils justifient rapidement les prix que je les facture derrière. Donc, offrir des services de community management, c'est des services que tu peux lancer si tu résides en Afrique. L'une des choses les plus importantes dans lesquelles tu devrais investir ici, c'est vraiment investir en toi pour apprendre des compétences en demande afin de pouvoir ici derrière les offrir à tes clients. Et l'une des raisons pour lesquelles j'aime énormément ce business vient du fait que tu peux avoir différents clients avec lesquels tu travailles. Tu n'as pas forcément te limiter à un seul client, tu peux avoir 5 clients, 10 clients, tu peux même
au fur et à mesure que le temps passe, créer une équipe qui t'aide à subvenir aux besoins, aux désirs des clients, pendant que toi, tu te focalises vraiment plutôt sur la question de la clientèle derrière. Donc, tu peux le scaler aussi haut que tu imagines. Le second business que tu peux lancer consistera ici à faire dans la rédaction et dans les services de traduction. C'est encore extrêmement en demande en Afrique parce que beaucoup de pays africains sont bilingues. On a le français et l'anglais, il y en a qui ont l'espagnol. Et donc, toi, ici, tu peux offrir ce service-là à travers des plateformes, par exemple, telles que deepl.com. C'est une excellente ressource qui t'aide ici à traduire des documents. Également, claude.ai. C'est un excellent outil que tu peux utiliser pour traduire les documents. Donc, ça veut dire quoi? Tu peux, par exemple, à ce niveau, avec la rédaction web, avec les services de traduction, utiliser ces outils-là pour augmenter la capacité que tu as à produire un contenu qui est pertinent et percutant pour des clients en une fraction du temps qui aurait été requise par le passé. Un outil qui est également extrêmement bon lorsqu'il s'agit de rédaction des contenus, que ce soit des blogs, des articles, c'est par exemple ChatGPT et également Claude, qui sont d'excellents outils qui vont te permettre ici vraiment d'accélérer la capacité que tu as à créer du contenu pour tes clients. Une chose que tu vas avoir à l'esprit ici, c'est vraiment penser à utiliser un correcteur automatique, par exemple comme Grammarly, que je trouve fantastique, qui te permet vraiment ici d'auditer rapidement le contenu que tu écris pour t'assurer que ça va en termes de langage, de grammaire, de compréhension totale du texte. C'est vraiment très intéressant d'utiliser Grammarly pour y arriver. Et tu peux trouver tes premiers clients sur des plateformes telles que Upwork, Fiverr, Malt, pourquoi pas. C'est vraiment des plateformes qui sont très populaires pour trouver des clients comme freelance, surtout si tu es focalisé autour de la rédaction web, autour de la traduction en ligne. Le quatrième, c'est ce que tu peux lancer si tu es ici en Afrique, va consister à offrir des services de graphic design. Alors, être un graphic designer, c'est quelqu'un qui va essayer d'aider ses clients à créer des graphiques intéressants qui résout un problème particulier. Ça peut être par exemple des miniatures pour YouTube, ça peut être des graphiques pour leur promotion, ça peut être des graphiques pour leur campagne publicitaire sur Facebook, Instagram, ou même pourquoi pas des graphiques pour leur contenu en ligne, les réseaux sociaux et autres. Quand tu es un graphiste qui sait ce qu'il fait, qui est vraiment talentueux, je te garantis que tu auras littéralement des clients qui viennent vers toi. Pourquoi? Parce que tu pourras te démarquer assez facilement et tu pourras justifier la raison pour laquelle tu factures des prix premium. Je recommande toujours, lorsque tu veux te positionner comme un expert, comme un freelance, comme un consultant, ne vends pas ce que tu fais. D'accord? Ne dis pas je suis graphiste ou je suis social media manager ou community manager. Non, dis quelle est la valeur que ton offre apporte dans la vie de ton client. Quel est le résultat idéalement que ton client aura lorsque vous travaillez ensemble. Car le client sera toujours prêt à payer plus. Si tu as même de lui expliquer exactement quel est le retour sur investissement qu'il aura lorsque vous travaillerez ensemble. Un exemple pour lequel je vois beaucoup de freelance qui ont du mal à saisir une part du marché, c'est parce qu'ils sont tellement ancrés dans leur volonté de parler de ce qu'ils font et pas forcément de ce que leur service apporte à leurs clients derrière. Très important de faire la distinction entre les deux. Dans le graphic design, tu pourrais ici te spécialiser dans un domaine en particulier ou être assez vague et travailler avec des clients pour les aider à augmenter et à embellir leur identité visuelle et à créer des graphiques qui sont ici pertinents et en accord avec leur marque. Imaginons par exemple que par mois, tu factures 5 000 à tes clients pour un graphique que tu crées et que tu crées par exemple 30 graphiques par mois et que tu as par exemple 5 clients avec lesquels tu travailles. Tu te rends rapidement compte que tu pourras à la fin du mois, si tu as 5 000 par graphique, tu en as 30 par mois, ça veut dire que par client, tu auras 150 000 francs. Et si tu as 5 clients, tu as littéralement 750 000 francs que tu vas gagner ici. Ce qui est assez intéressant, ce qui est vraiment pas négligeable, c'est pratiquement 1 000 € par mois que tu pourras générer en Afrique du confort de chez toi. Des outils que tu peux utiliser pour y arriver, c'est par exemple Canva. Tu as Dali qui est également assez intéressant. Tu as Photoshop, tu as Midjourney. Je t'invite fortement à commencer déjà à investir en toi pour apprendre comment utiliser les différents outils d'AI autour du graphisme pour vraiment augmenter, améliorer la capacité que tu as créé des graphiques qui sont intéressants, qui sont différents, qui ont vraiment la capacité à capturer l'attention de tes clients en fait. Et l'une des raisons pour lesquelles devenir un graphiste, c'est l'un des business assez intéressants que tu peux lancer parce qu'il y a très peu de personnes qui sont qualifiées. Dans l'agence de marketing que j'opère, on a littéralement travaillé avec une dizaine de graphistes avant d'en trouver aujourd'hui un qui fait de l'excellent travail. Donc, si tu as le sentiment que c'est une niche qui est très saturée, qu'il y a beaucoup de personnes qui le font déjà, je te garantis que pas du tout. D'excellents graphistes sont très rares et tu peux avoir la capacité à te différencier si tu sais ce que tu fais, si tu prends la peine d'investir en toi pour acquérir ces compétences-là. Le quatrième business que tu pourras lancer va consister ici à offrir des services de consultant en marketing numérique. Ici, tu vas vraiment aider, travailler avec des clients pour les aider à augmenter pas seulement leur identité, leur visibilité en ligne, comme le fait le social media manager, mais tu vas comment ici leur aider à travers leur offre, comment avoir une offre qui est beaucoup plus intéressante, comment maîtriser différentes plateformes et quel contenu créer sur différentes plateformes en fonction de leurs objectifs business et financiers qu'ils ont, mais surtout comment avoir derrière une stratégie d'acquisition de la clientèle qui marche. En tant que consultant en marketing numérique, ton travail est vraiment de regarder l'entreprise, de dire quelles sont les stratégies qu'on peut implémenter pour que cette entreprise grandisse
en visibilité, en revenus, en impact. Si tu as un business, une agence, une boîte de consulting qui opère autour de ces compétences-là, tu peux véritablement avoir une grosse part du marché que tu gagnes, car très peu d'entreprises en Afrique aujourd'hui ont vraiment une stratégie de marketing numérique destinée à les propulser au next level. Beaucoup sont sur Facebook, beaucoup sont sur Instagram, mais très peu d'entre elles ont vraiment une stratégie qui est concrète et qui est complète. Par exemple, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, qui marchent véritablement, qui tous les mois les rapportent de façon récurrente des clients, des leads, des prospects qualifiés, des ventes. Et donc, si tu prends la peine d'investir dans ces compétences, tu te formes, tu acquiers cette expertise-là et tu l'offres ici à des petites et moyennes entreprises sur le terroir, je te garantis que tu auras une part de marché assez importante que tu réussis à gagner. Et tu peux ici facturer à tes clients, par exemple, 500 000, 700 000 euros par mois, car tu peux avoir ici vraiment les aider à augmenter leurs revenus et ça pourrait être justifié derrière. En termes de clientèle cible, si tu décides de lancer une boîte de consulting autour du marketing numérique, je te conseille d'aller vers des petites et moyennes entreprises qui opèrent encore de façon traditionnelle, mais qui aimeraient être en ligne, qui aimeraient être visibles en ligne. Donc, ça pourra être ici des restaurants, des boulangeries, des bars, des hôtels. Très souvent, voilà, ce sont des personnes qui ont un budget, qui ont la capacité à investir dans leur stratégie de marketing, mais qui ne savent pas à qui faire confiance. Tu veux également t'assurer que tu as une présence en ligne qui est visible, car si tu veux te positionner comme un expert du numérique et que toi-même tu n'es pas visible en ligne, ton profil manque un peu de crédibilité. Si c'est le cas, donc commencez déjà à créer une page sur LinkedIn, commencez à créer une page Facebook à travers laquelle tu communiques et tu partages des ressources, des contenus liés à ton expertise, permettra que tu aies un positionnement de qualité qui te permet d'attirer vers toi des clients qui sont intéressés, qui sont frappés des prix premium pour ton expertise. Dans la business school que j'ai créée, à travers laquelle j'accompagne des personnes qui veulent véritablement acquérir des compétences ciblées autour du marketing numérique, on a vraiment des modules concrets sur le positionnement, la création de contenu, sur l'acquisition de la clientèle en ligne, sur la conversion des prospects intéressés à des clients qualifiés. Et donc, si tu veux en savoir plus, je t'invite fortement à rejoindre la business school. Le lien sera en description de la vidéo, car c'est vraiment l'incubateur qui est parfait pour toi. Si tu veux level up tes compétences autour du marketing numérique et apprendre comment te positionner pour les vendre à des prix premium à des clients qui sont dans la diaspora, qui sont sur le terroir, ça importe peu. Le parcours est créé pour des personnes aussi bien dans la diaspora que pour des personnes qui sont sur le terroir. Donc, j'invite fortement à rejoindre si tu es intéressé, si tu es vraiment sérieux et que tu veux fondamentalement améliorer tes compétences autour du marketing numérique. Le cinquième business que tu peux lancer dans la même volet va consister à offrir des services de monteur vidéo, oui, parce que le contenu vidéo aujourd'hui est King, c'est le roi. Beaucoup d'entrepreneurs se rendent compte aujourd'hui que créer du contenu vidéo en ligne permet qu'ils augmentent également la fiabilité, la crédibilité, la confiance et la capacité qu'ils ont à convertir leurs prospects, leur audience en clients. Mais beaucoup d'entre eux n'ont pas forcément le temps, l'énergie, les ressources d'investir ou de passer du temps sur leur laptop à éditer les vidéos. Ils ont besoin d'un expert qui va venir ici les aider justement à éditer ce contenu-là et à le mettre en ligne. Ça va, ou toi, tu interviens si tu as des compétences ou un désir de devenir monteur vidéo. Tu peux prendre une semaine, un mois à prendre des compétences autour de l'édition de vidéos sur différents logiciels et puis commencer à les offrir, commencer à faire de la prospection, offrir ces services à des personnes qui sont intéressées. Va avec des personnes qui créent déjà du contenu présentement. Tu vas parler ici des personnes qui n'ont pas de contenu, tu veux offrir des services de contenu vidéo. Non, tu veux cibler vraiment des youtubeurs, des créateurs de contenu sur Instagram, des podcasteurs, pourquoi pas, qui ont déjà intrinsèquement un besoin d'être visibles en ligne et qui sont conscients de l'importance d'avoir une stratégie, une récurrence dans la création de contenu qui est optimisée. D'où l'importance de travailler avec toi pour avoir un contenu qui est récurrent, qui est publié sur les différentes plateformes. D'accord? Et c'est vraiment un business qui est assez rentable. Comme un monteur vidéo, tu peux véritablement non seulement facturer tes services par rapport à une plateforme, mais tu peux également facturer tes services si tu vas sur différentes plateformes. Par exemple, tu crées du contenu pour YouTube, tu peux le facturer à un prix et tu peux également dire, OK, je peux créer également le contenu sur TikTok ou sur Facebook et voici le second prix que je veux facturer pour ces différentes plateformes également. D'autant plus que tu peux également créer le contenu en fonction du type de vidéo que tu crées. Si par exemple, tu édites un podcast par exemple qui dure 1 heure, tu pourras facturer des prix plus importants que tu édites une vidéo par exemple de YouTube qui dure par exemple 15 minutes. Donc, la capacité que tu as gagnée, elle est immense, elle est grande, elle est diversifiée. Si tu prends la peine de te former pour devenir meilleur, car encore comme le graphiste en fait, beaucoup de personnes n'ont pas les compétences en demande autour de la chose et du coup, ils ont du mal à avoir des clients. Mais si tu es quelqu'un qui est excellent, tu es vraiment un bon monteur vidéo, tu es un bon graphiste, tu es un bon consultant en marketing numérique, tu es un bon social media manager, je te garantis que les clients vont littéralement te rechercher si tu as une bonne stratégie de positionnement en ligne. Et le sixième business que tu peux lancer pour générer des revenus si tu résides en Afrique va consister à offrir des formations, à offrir des workshops. Pourquoi? Parce que on vit à une ère où des personnes sont prêtes à payer aujourd'hui des experts dans ce domaine en principe pour acquérir des compétences.
particulière. On se rend compte pas forcément besoin de rentrer à l'école, passer des heures, des mois, apprendre un second master, une troisième licence ou un autre MBA. On peut littéralement apprendre beaucoup plus rapidement au lieu de rentrer à l'école. Donc, si tu as une expertise de quelle soit, ça peut être autour de la couture, de la coiffure, de la pâtisserie, de l'électroménager, du fitness, de la finance, du mindset, du business, indépendamment de ce que c'est, si tu as une expertise que tu as acquise au cours des dernières années, tu peux littéralement l'offrir ici comme consultant à travers une formation que tu vas créer et tu vas vendre la formation à des personnes qui sont intéressées. L'une des choses dont tu as besoin ici, c'est d'avoir idéalement une audience que tu as créée ou avoir une stratégie d'acquisition à travers laquelle tu fais des publicités en ligne, sur Facebook, Instagram, pour avoir ces clients-là qui te découvrent, qui te font confiance. Mais dans tous les cas, tu peux commencer, c'est absolument gratuit, t'allumer sur la caméra et commencer à créer du contenu sur TikTok, le partager sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn pour créer ton audience au fur et à mesure que le temps passe et créer ici véritablement une base de clients potentiels à qui tu pourras vendre ton produit, ta formation une fois qu'elle sera créée. Et en termes d'outils d'AI, tu peux par exemple utiliser ici Canva pour créer tes slides pour ta formation. Tu peux par exemple utiliser ici Zoom pour enregistrer ta formation et tu peux héberger ta formation par exemple dans le Google Drive, ce qui est absolument gratuit. Donc, c'est 3 outils d'intelligence artificielle que tu peux utiliser qui sont gratuits pour véritablement créer un produit et le vendre sans dépenser le moindre centime. Et donc, quelques conseils pour que tu réussisses brillamment au sorti de cette vidéo. Premièrement, tu veux te spécialiser. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'infopreneurs ont du mal à avoir des revenus récurrents qu'ils génèrent avec leur activité, c'est parce qu'ils veulent tout faire, ils veulent toucher à tout. Et finalement, ils ne se deviennent experts en rien. Donc, prends 6 mois, 1 an, deviens un expert spécialiste dans une compétence, dans un domaine en particulier. Et tu pourras ici également augmenter la capacité que tu as facturé des prix plus élevés si tu es vraiment un expert dans ce que tu fais. Deuxième conseil, tu ne veux pas être l'expert que tout le monde ignore et que personne ne sait qu'il existe. Tu veux utiliser les réseaux sociaux pour augmenter ta visibilité, pour commencer à créer du contenu, pour te faire voir en fait, car je te garantis que les clients que tu recherches te recherchent également. Ils ne peuvent pas t'employer s'ils ne savent pas que tu existes en fait. Donc en créant du contenu, tu permets que les clients qui te recherchent te trouvent et travaillent avec toi. Et très souvent, un client qui t'a trouvé à travers les réseaux sociaux sera prêt à te payer beaucoup plus qu'un client que tu as dû contacter avec la prospection. Donc, c'est également très important que tu gardes ça à l'esprit. Troisièmement, tu veux penser à réinvestir tes revenus dans les outils professionnels, penser à investir en toi pour apprendre des stratégies pour aller au next level. Beaucoup d'entrepreneurs, très souvent, ils vont apprendre des stratégies, vont commencer, ils vont se lancer, mais après, ils auront comme un plafond de verre qui va les empêcher d'aller au next level. Et donc, tu ne veux que ça n'arrive pas à te dire à chaque fois comment est-ce que je me réinvente, comment est-ce que j'apprends de nouvelles compétences, comment est-ce que je me challenge à être meilleur en réinvestissant sur moi, en investissant en termes d'appareils ou de logiciels qui vont vraiment m'aider à devenir plus performant dans ce que j'ai offert, gagner en productivité et en efficacité. Et quatrièmement, tu vas te demander comment est-ce que je crée une offre qui est en accord avec les challenges de mes clients idéaux. En tant qu'entrepreneur, tu vas te rendre compte que tu es payé pour résoudre un problème précis pour la personne qui est en face. Et donc, très souvent, le challenge que je vois que beaucoup ont, c'est qu'ils veulent vendre leur offre à la personne qui est en face. Mais finalement, pas forcément. Est-ce que la personne qui est en face a vraiment besoin de ce que j'ai à offrir? Car c'est beaucoup plus facile, en fait, de vendre quelque chose que quelqu'un veut déjà à la personne. Si, par exemple, tu as une offre que tu essaies de vendre et que personne ne l'achète, demande-toi comment est-ce que je fais pour changer mon offre? Comment est-ce que je fais pour changer mon positionnement? Comment est-ce que je fais pour changer le résultat que mon offre apporte afin que mes clients soient plus enclins à dire oui? Donc, voilà un peu les 4 astuces que tu vas avoir à l'esprit si tu décides de lancer ces business. Dis-moi en commentaire lequel de ces business te parle le mieux, lequel te vois-tu lancer éventuellement. Si ça a eu la valeur, tu de laisser un pouce up. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas pour être sûr d'être notifié en premier lorsque la prochaine vidéo sera sur la chaîne. Et si tu es quelqu'un de sérieux qui veut vraiment aller au next level et apprendre concrètement comment est-ce que tu vas transformer ton expertise ou acquérir une expertise autour du marketing numérique et la vendre derrière comme consultant à travers une boîte de consulting, je t'invite fortement à rejoindre l'Académie des élites. C'est le programme d'accompagnement parfait que j'ai créé pour des personnes qui sont désireuses de lancer l'activité en ligne, de développer l'activité en ligne autour du marketing numérique. Le lien pour rejoindre l'Académie des élites est dans la description de la vidéo. Je t'invite fortement à la rejoindre si tu veux vraiment être accompagné par ma personne, par mon équipe pour aller au next level autour de ton business en ligne lié au marketing numérique. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je te regarder celle-ci pour aller encore plus loin.